Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos y a todas, bonjour a tous et toutes. Antes de empezar, comentar que hay traducción en línea y que ahora justo se acaba de activar. Tenéis una pequeña bola donde pone interpretación y ahí podéis elegir el idioma que deseéis, francés o castellano, para seguir la reunión. Donc, je disais, nous avons une interprétation en ligne et du coup, si voilà, vous avez une petite bulle où il y a marqué interprétation pour choisir la langue, soit français, soit espagnol, et suivre la réunion dans cette langue. Et voilà. Donc, merci à tous et toutes d'être connectés aujourd'hui et d'assister à cette présentation de l'appel à projet citoyenneté euro-régional 2022 de l'Eurorégion. Donc, on va se présenter tout d'abord, je pense. Moi-même, donc, je suis Arola Urdangarin, directrice de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre. Et je suis Marie Guéoulaine, chargée de mission citoyenneté euro-régionale et gestionnaire de l'appel à projet. Et donc, normalement, vous devriez affaire à moi à un moment donné ou à un autre dans le processus. Voilà. Donc, nous allons partager donc, la présentation que nous avions préparée pour aujourd'hui. Non. Donc, normalement, c'est bon et on va commencer. Vale, bueno, antes de nada, queríamos Avant tout, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'Eurorégion, nous tenions donc à faire une petite présentation, voir un peu quels sont les territoires, quelles sont les actions, quelles sont donc toute notre ligne de travail. L'Eurorégion, en fait, c'est un groupement, qui a été constitué à la fin de l'année 2011, ce qui veut dire qu'en fait, ce groupement européen de coopération donc a une existence de plus de 10 ans. Donc, en tant que nos objectifs, il s'agit de promouvoir la cohésion et d'un territoire transfrontalier et le développement de ce territoire, que cela soit donc un développement économique, social, environnemental et culturel pour favoriser des échanges. Alors, c'est un peu ce que nous essayons de faire depuis à peu près 10 ans pour que vous voyez un peu le périmètre. En fait, parfois, c'est vrai que la taille donc la région de Nouvelle-Aquitaine est une région qui est vraiment assez importante, qui va vraiment jusqu'à très, très haut, donc en France. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des partenaires que l'on peut trouver dans ce territoire, en fait, on a énormément d'interventions, des opportunités. En fait, la superficie est presque de 100 000 km² et on a 9 millions. Alors, le travail, en fait, le travail que nous faisons, en fait, on ne fait que suivre quelques axes de travail que nous avons construits dans le cadre de notre plan stratégique. À la fin de l'année dernière, au mois d'octobre, nous avons présenté notre plan stratégique pour l'année 2021-2027. Et ce plan stratégique reprend donc le plan que nous avons mis en place jusqu'à l'année 2021, 2014, 2021. C'est vrai que ce cadre nous a permis d'accompagner beaucoup d'initiatives, donc initiatives qu'on va pouvoir vous présenter tout au long de cette réunion. Mais il faut que vous sachiez qu'en fait, les 3 axes que nous avons développés dans l'ancien plan stratégique, nous continuons donc à les développer bien évidemment en les mettant à jour, car c'est vrai qu'il y a eu un contexte, il y a des réalités qui ont évolué. Donc, les 3 grands axes de travail les plus techniques, il va y avoir donc un premier axe autour de la citoyenneté régionale. Ce sont les thématiques que nous allons voir aujourd'hui lors de notre appel à projet. Ensuite, un deuxième axe, développement innovant, compétitif, inclusif et durable. On va travailler surtout l'innovation, on va aborder la formation professionnelle, la formation universitaire, on va travailler l'emploi et on va travailler aussi la numérisation. Un troisième axe, l'axe numéro 3, développement durable, cohésion territoriale. Et dans ce cadre-là, nous allons travailler le changement climatique, le transport, etc. Et ensuite, nous avons 2 axes transversaux donc, qui ont trait plutôt à la gouvernance et à la gestion.
c'est la résolution d'obstacles, l'observation transfrontalière, etc., etc. Ce sont nos deux axes transfrontaliers. Et concernant donc notre réunion d'aujourd'hui, donc il s'agit de voir comment est-ce que nous mettons en place donc ce financement et cette coopération. Nous le faisons grâce à un financement et grâce à nos appels à projets. Nous avons 2 appels à projets par an, donc un autour de la citoyenneté et un appel à projet autour de l'innovation. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer le premier appel à projet, la citoyenneté régionale qui s'ouvre au 21 mars et que l'on va garder, cet appel l'on va garder ouvert jusqu'au mois de fin mars. Et il s'agit maintenant donc de répondre à vos questions. J'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont déjà participé, de gens qui connaissent notre appel à projet. Cet appel à projet, pour mieux l'adapter à notre plan stratégique, a bien évidemment souffert quelques changements. En fait, nous espérons toujours de pouvoir améliorer que cela soit améliorer que ce soit la gestion de notre part, et donc améliorer aussi donc toute la procédure pour les différentes institutions qui vont se charger d'évaluer, etc. Et aussi en pensant à vous. Donc, on vous présente cette nouvelle image avec les nouvelles thématiques et on va essayer quelque part de répondre donc à vos questions dans le cadre de ce webinaire. Alors, pour ce faire, je vais passer la parole à Marie, qui est la responsable. C'est elle qui connaît le mieux cet appel à projet et c'est elle qui est la mieux placée pour vous répondre aux questions. Nos priorités, que sont notamment le plurilinguisme, mais sachez que si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter dans les 3 langues et qu'il n'y aura pas de problème pour communiquer. Donc, avant toute chose, on voulait faire une petite présentation avec des chiffres de ce qui a été fait depuis 2015 et uniquement sur cet appel à projet. Donc, à ces chiffres, on peut rajouter ceux des autres dispositifs qu'on a, mais là, c'est uniquement pour le premier appel à projet. Donc, depuis 2015, ont été distribués 2,75 millions d'euros aux acteurs du territoire, qui représentent 366 partenaires en tout. Sur 314 projets qui ont été présentés à cet appel à projet, 137 ont été retenus et soutenus. Quel secteur on peut aider à accompagner par cet appel à projet? Ils sont au nombre de 6 et ils correspondent à tous les sous-secteurs qui sont de l'axe citoyenneté eurorégionale. Mais avant toute chose, vous dire qu'au-delà des secteurs propres, on a une maxime qui représente assez bien cet appel à projet et qui vise à dire que l'objectif de l'appel à projet est de mieux se connaître pour mieux coopérer. Et l'idée, en fait, que cet appel à projet soit un premier pas souvent vers la coopération, un premier pas vers une collaboration, vers plus de projets et vers surtout une meilleure connaissance du territoire. Donc, c'est vraiment l'idée de se rencontrer, faire quelque chose ensemble pour pouvoir par la suite mener d'autres projets, de plus grands projets, d'autres collaborations, mais vraiment de mettre le premier pas, en tout cas, dans la collaboration. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de le faire le plus simple possible, bien que malheureusement, on soit obligé d'avoir certains prérequis et qui nous imposent des choses, mais on essaie au mieux de vous aider, de vous accompagner. C'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir, avec vous, mener les projets. Donc, les 6 sous-thématiques sont culture, éducation, jeunesse, sport, plurilinguisme et défis socio-contemporains. Le 6e sous-secteur a été rajouté c'est la première fois qu'il sort sur cet appel à projet. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers une société plus inclusive, plus égalitaire et de pouvoir soutenir tous ces secteurs-là qui sont en fait beaucoup plus transversaux aux 5 premiers sous-axes. Et donc, du coup, de permettre de soutenir des projets visant à l'inclusion, à l'égalité et à toutes ces sous-thématiques-là. Alors, on n'a pas de projet précis parce que c'est la première année, mais vraiment, c'est l'idée de dire qu'avec ce sous-secteur, on pourra rentrer des projets qui sont un peu plus transversaux et qui visent à une société ou en tout cas plus égalitaire et plus inclusive. Et on pourra répondre évidemment à vos questions sur si vous avez des projets qui vous pensez être dans cet axe pour savoir si ça rentre ou pas.
Donc l'appel à projet, comme l'a dit Alola, il est ouvert depuis le 21 mars et il se clôturera le 3 mai. On a souhaité faire un webinaire assez vite après l'ouverture pour pouvoir communiquer dessus, mais après on pourra évidemment répondre à toutes vos questions et pourquoi pas organiser un deuxième webinaire avec des questions un peu plus précises peut-être. Pour vous donner un ordre de calendrier, donc il est ouvert jusqu'au 3 mai et la sélection se fait en juillet parce que l'instruction est faite par les 3 territoires et les techniciens des 3 territoires qu'on remercie sincèrement de faire et qui le font avec beaucoup de motivation et de sérieux et c'est très important et donc merci parce que je sais que certains sont connectés, donc vraiment merci. Et la durée des projets, c'est 12 mois à compter de la notification d'attribution, c'est-à-dire à partir de juillet, 12 mois. Pour qui c'est une spécificité de notre appel à projet et je dirais que c'est la seule condition sine qua non pour participer à un de nos projets, c'est d'avoir un acteur de chaque territoire. C'est-à-dire qu'il faut à minima, et je dis bien à minima, 3 partenaires, un d'Euskadi, un de Nouvelle-Aquitaine et un de Navarre. Quel type de partenaire on peut financer? J'aurais tendance à dire à peu près tout le monde parce que ça peut être privé, public, ça peut être autonome, ça peut être association, ça peut être entreprise, ça peut être quasiment tout, sauf évidemment les gouvernements membres de l'Eurorégion et leur département. Par exemple, on ne pourra pas financer le département éducation du gouvernement de Navarre, mais on pourra financer des associations qui œuvrent dans la jeunesse en Navarre. Donc voilà, très important, au moins un partenaire de chaque territoire. Combien et comment donc nous, on peut financer jusqu'à 50% du coût total du projet dans un maximum ou dans une limite de 30 000 euros. Donc, c'est soit 30 000 euros, soit 50% du coût total du projet. On a une enveloppe qui est de 500 000 euros pour cet appel à projet, qui est assez conséquente et qui permet de financer entre 18 et 24 projets par an. Mais on demande, donc du coup, on peut financer jusqu'à 50%, on demande 20% d'autofinancement qui est une règle, une règle qui nous a imposé, donc au minimum 20%, et les 30 autres restants peuvent être amenés soit par les recettes qui vont être sur le projet, mais aussi par d'autres subventions. Et c'est une spécificité de cet appel en projet. On peut financer jusqu'à 50% l'Eurorégion en tant que telle, votre projet. Et après, dans les 30%, vous pouvez aller aussi demander des subventions aux territoires membres de l'Eurorégion, c'est-à-dire au gouvernement basque, au gouvernement de Navarre ou à la région Nouvelle-Aquitaine. Concernant les coûts, quels sont les coûts éligibles et lesquels ne sont pas? Dans les coûts éligibles, on a tous les frais de personnel chargés, donc les frais de personnel, mais avec les charges patronales, les déplacements, les prestations externes, quelles qu'elles soient, et les investissements, les petits investissements équipements de moins de 500 euros coût unitaire. Par exemple, vous pouvez acheter je ne sais pas, 4 ordinateurs à 400 euros. Voilà. Et les coûts qui ne seront pas éligibles malheureusement sont tous les frais liés à la préparation de projets, parce que comme on vous disait, c'est des subventions de 12 mois, donc on ne peut pas prendre en amont. Les frais généraux que sont l'électricité, le gaz, l'Internet, tout ce qui est plus frais liés à la gestion courante de votre entité. Les factures entre partenaires, et ça c'est très important de le dire, vous ne pouvez pas faire de la facturation entre vous. Les impôts indirects, la TVA lorsqu'ils sont recouvrables, et donc du coup les investissements supérieurs à 500 euros. Quel document remplir? Donc, il y a 4 types de documents à remplir. La fiche projet, le plan de financement, l'acte d'engagement et les déclarations responsables. Ils ont été un peu renouvelés pour ceux qui ont déjà présenté l'appel à projet. Donc, je vous conseille vraiment de télécharger les toutes dernières versions parce qu'elles ont évolué depuis l'an dernier. Donc, plus de vous baser sur les nouveaux modèles que sur les anciens pour pouvoir préparer le projet. On ne l'a pas dit, c'est important de dire qu'on va répondre à toutes vos questions après. Vraiment, l'objectif, c'est de faire une présentation assez courte et synthétique pour pouvoir passer du temps à vous répondre.
Donc, on va vous partager les documents qui sont à remplir. La fiche projet est le seul document qu'il faut remplir en 3 langues. Dans les 3 langues de l'Eurorégion. Fiche projet, voilà. Oui, c'est ça, non? Ouais, un petit problème de... Voilà. Là, vous devriez pouvoir le voir. Donc, la fiche projet, l'idée de la première page, c'est de faire un résumé du projet, c'est-à-dire de dire en très peu de mots de quoi il traite. Donc, avec le titre du projet, l'acronyme du projet, là, l'idée, c'est de dire qu'on a souvent des titres qui sont très, 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 très longs et de faire en un mot ou un acronyme le nom du projet. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez votre projet qui s'appelle « Présentation du guide de mobilité pour les jeunes issus des 3 territoires, 3 territoires », que votre projet il s'appelle Muga Gainditu. On a beaucoup de projets avec Muga. Muga, oui. Donc, l'idée, c'est de mettre Muga Gainditu, du coup, en acronyme du projet. Les partenaires, là, c'est l'idée de dire quels sont vos partenaires en Nouvelle-Aquitaine, quels sont vos partenaires en Euskadi et lesquels sont en Navarre, à chaque fois précisant, et là, vous avez une liste déroulante, leur statut, s'ils sont chefs de file ou partenaires. La thématique principale, là aussi sur la même idée d'avoir une liste déroulante, vous choisissez votre thématique principale et les thématiques secondaires que vous pouvez cocher, évidemment, vous pouvez en cocher plus d'une. Et le résumé, donc c'est ce que je disais, de dire en très peu de mots de quoi il s'agit. Donc là, on a mis 150 mots maximum. Je tiens à préciser qu'il est assez important de respecter le nombre de mots qu'on met, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'on reçoit 50 projets et qu'il y a certains instructeurs qui en évaluent plus de 20. Et donc, du coup, il faut évidemment être le plus synthétique possible, essayer de faire comprendre le projet dès les premiers mots et dès les premiers, en tout cas sur chaque question, parce qu'ils ont énormément de projets à évaluer. Et plus il y a de précision et plus c'est large et moins on comprend en fait l'essence du projet en tant que tel. Donc, il est assez important d'essayer d'être au plus synthétique possible pour faciliter et pour faciliter le travail de tout le monde et en tout cas faire passer le mieux et donc d'avoir plus de chances aussi d'avoir un financement. Donc, la première partie, c'est sur le partenariat. Donc, là aussi, une manière très synthétique de dire quel est le nom, le statut juridique, le siège social, le téléphone et l'email. Une brève description de chaque partenaire, 150 mots maximum, disant ce que vous faites, quelles sont vos activités principales, etc. etc. Et la complémentarité, les complémentarités des partenaires pour le projet. C'est-à-dire de dire comment et pourquoi les partenaires, vous êtes arrivés à ce projet-là, pourquoi vous y êtes arrivés et est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble ou est-ce que c'est votre première fois que vous travaillez ensemble et quels sont les objectifs de cette... comment, par exemple, vous arrivez à être complémentaires. Parce qu'il est important de dire que les partenaires ne sont pas forcément égalitaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un centre de formation ou une école primaire avec une entreprise de communication et un artiste, par exemple, si vous voulez créer une chanson vous avez le projet de créer une chanson transfrontalière en impliquant les jeunes d'un territoire et en parlant de cette chose-là. Oui. C'est-à-dire vraiment viser à la complémentarité. Mais c'est aussi possible d'avoir trois centres scolaires qui écrivent la même chanson en même temps. Enfin, c'est pas... Donc, après, un peu un résumé, c'est de dire qu'est-ce que chaque partenaire apporte au projet et pourquoi ce partenariat est pertinent pour la bonne réalisation du projet. C'est ça. Le descriptif du projet en deuxième partie, donc décrivez le projet et les objectifs. Et après, on passe au plan d'action. Et là, l'idée, c'est de dire, votre projet, le segmenter en actions et de trouver des actions assez concrètes et de dire pour chaque, comment vous avez appelé l'action, qu'est-ce que vous allez faire dans cette action, quels sont les partenaires impliqués, parce qu'il se peut très bien que sur certaines actions, il y ait 1 ou 2 partenaires impliqués. Et ça sur autant d'actions que vous avez. Là, il y en a 6, mais évidemment, si vous en avez plus, vous pouvez les rajouter. Si vous en avez moins, vous pouvez supprimer dans le tableau. La prochaine question, elle traite du
du calendrier. Et là, l'idée, c'est de dire par action, quand est-ce que vous le prévoyez? C'est-à-dire que sur l'action 1, vous prévoyez que ça soit entre juillet et septembre. L'action 2, vous prévoyez que ça soit entre août et mars, etc., etc., etc. Et vous remplissez autant de mois. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire une idée générale, pas forcément très précise, mais de comment vous allez organiser votre temps sur l'année à venir. La communication du projet, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire que l'idée est de dire que pendant des années, on a financé des projets qui n'ont pas forcément mis le logo, parce qu'aussi on n'avait pas de logo depuis jusqu'à 2019, mais là, c'est l'idée de dire comment vous pensez et comment vous intégrez l'Eurorégion dans votre communication. Donc, la première question sur les actions de communication que vous avez prévues, par exemple, organiser une conférence de presse, faire un roll-up ou un kakemono, ce qu'on a, et j'en sais rien, faire 3 apparitions presse. Donc ça, c'est vos actions de communication. Et la deuxième question, c'est comment vous allez intégrer l'Eurorégion dans ces actions de communication. Par exemple, à la conférence de presse, on va vous inviter. Sur le kakemono, il va y avoir votre logo. Et on va faire des entretiens mixtes avec la presse, avec un représentant du projet et un représentant de l'Eurorégion pour s'assurer que dans la presse, il y ait une double représentation et du projet et de l'Eurorégion. Voilà. Et là, la cinquième partie, c'est sur la coopération régionale, c'est-à-dire comment et pourquoi ce projet vous le menez de manière transfrontalière et euro-régionale. Avec une première question sur comment vous envisagez le partenariat avec le GECT, c'est-à-dire quel type de relation vous souhaitez avoir avec nous, comment vous envisagez et le travail de l'Eurorégion et votre travail et comment ils vont être menés ensemble ou pas. Évidemment, on vous conseille de dire que ça sera ensemble. De quelle manière la coopération euro-régionale entre partenaires contribue au bon déroulement du projet, c'est-à-dire comment et pourquoi ce projet ne pourrait pas être mené autrement qu'en transfrontalier, quelle est vraiment la plus-value de la coopération transfrontalière et pourquoi le projet il ne peut être mené vraiment que avec des acteurs de part et d'autre de la frontière. Et la troisième question sur de quelle manière ce projet contribue aux priorités de l'Eurorégion. Et là, l'idée, c'est de dire, d'aller voir dans le plan stratégique et dans les différentes actions qui étaient menées, comment et pourquoi le projet y contribue aux priorités. Et là, plus c'est pluridisciplinaire et mieux c'est pour nous. Par exemple, vous avez un projet de mobilité de jeunes, mais vous avez décidé qu'une partie des activités sera menée à vélo parce que ça vous tient à cœur. Mais là, de dire que ça contribue aussi évidemment au premier axe, parce que c'est un projet jeunesse, mais au troisième aussi, parce que ça vise un territoire résilient et un pas vers l'écologie et vers l'environnement. Voilà, pour la fiche projet. Après, nous avons un plan de financement qui va s'afficher d'ici peu. Voilà, là l'idée c'est de dire que le plan de financement, il va falloir en faire 2 documents. Cette première page qui se remplit automatiquement, donc vous n'y avez pas à y toucher. C'est une fois que vous avez rempli les 3 onglets, il faudra l'imprimer et la signer. Et donc du coup là pour le dépôt il faudra nous fournir et le PDF signé et le tableau Excel, ou à part si vous arrivez à insérer les signatures dans l'Excel, vous pouvez complètement insérer les signatures en Excel et nous envoyer que l'Excel. Et là, l'idée, c'est de dire par partenaire quel type de dépenses il y aura. Donc, comment va être distribuée là, on est sur l'onglet du partenaire 1, comment va être distribuée la subvention de l'Eurorégion, quel va être le taux d'autofinancement, si vous avez prévu d'avoir d'autres aides, quelles vont être telles, et autres recettes, c'est-à-dire, par exemple, vous montez une pièce de théâtre et en fait, vous avez prévu de vendre le ticket 10 € et qu'il y aura je ne sais pas combien d'entrées, ça rentrera dans autres recettes. Et les dépenses, pareil, à détailler sur les frais de personnel, combien vous avez prévu par type de personnes embauchées ou en tout cas qui travaillent sur le projet, les frais de communication, pareil, en pouvant détailler, déplacement, pareil, et prestat externe, pareil. Voilà, et ça par chaque partenaire. C'est une question que j'ai souvent et donc du coup, je vais le dire.
Est-ce que le budget doit être réparti à égalité? Non, pas forcément. Donc, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que 33% du budget soit donné au premier partenaire, au deuxième partenaire et au troisième partenaire. L'idée, c'est de dire qu'il faut une certaine équité plus qu'inégalité. Il faut une certaine logique. Par exemple, on enregistre un disque, on comprend bien que le studio d'enregistrement aura une part un peu plus importante du budget, mais et ça, c'est très important, et sinon votre projet ne passera pas. Il faut que chaque partenaire ait des dépenses qui lui sont propres, en rappelant que la facturation entre partenaires n'est pas possible. Donc, du coup, voilà, une certaine équité plus qu'égalité. Et après, le troisième document qui est important pour nous, c'est l'acte d'engagement qu'on a essayé de faire faciliter cette année. L'idée est de dire que là, c'est un document administratif que vous signez ou qui permet d'engager les partenaires entre eux. Là, l'idée, c'est de dire que normalement, vous ne pouvez rien modifier à part les cases grises. Donc là, il faut écrire sur chaque partenaire et vous avez la petite étiquette en haut qui dit ce qu'il faut remplir. Et c'est un document qu'il faut faire signer et à chaque fois. Et donc, du coup, il ne faut remplir que les cases grises. Et donc, du coup, elles sont beaucoup plus identifiées. C'est beaucoup plus facile, je pense, à remplir que, par exemple, ceux des années précédentes. Il faut juste le signer. Et voilà. Et je rappelle que seule la fiche projet doit être faite dans les 3 langues, pas pour une question d'idée ou en fait de principe de base de plurilinguisme, bien que ça soit très important pour nous, mais plus pour une question de praticité. Et c'est là où je dis que la traduction est très importante. Il faut savoir que les instructeurs évaluent dans leur propre langue. C'est-à-dire qu'un instructeur d'Euskadi, il évaluera soit en euskara, soit en espagnol, mais il ne lira pas la fiche projet en français, par exemple. Donc, j'ai par exemple des projets qui sont super bien écrits dans une langue et les traductions, elles sont un peu vite faites et on ne comprend pas bien le projet. Le problème, c'est que si l'instructeur évalue dans sa langue et c'est mal écrit, il donnera une mauvaise note alors que le projet en soi pourrait être très intéressant. Et les 2 autres documents, c'est plus des documents administratifs et uniquement si vous y êtes soumis, par exemple la non-récupération de la TVA. Si vous ne récupérez pas la TVA dans vos structures, il faut nous l'indiquer. Et dans ce cas-là, vous pourrez afficher tous vos prix en TTC. Si ce n'est pas le cas, il faudra les afficher en hors taxe. Et donc là, c'est l'idée pareil de remplir que les cases grises. Et après, il y a une déclaration de minimis, qu'on appelle les minimis, qui sont les aides d'État. Normalement, vous savez si vous y êtes soumis ou pas. Si vous n'y êtes pas soumis, c'est que vous n'avez pas à le remplir. Enfin, si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'avez pas à le remplir. Voilà pour les... Juste une précision parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat. Et oui, donc il manque la traduction de ces 2 documents en espagnol et en basque. Donc on est en train de le finaliser et ils seront au plus vite mis en ligne. Avant la semaine prochaine, normalement, avant la semaine prochaine, vous devriez tous les avoir. Voilà, et je vais juste vous donner... alors, qu'est-ce qui est évalué donc ça, c'est les documents à remplir. Et qu'est-ce qui est évalué? Donc, il faut savoir que l'annotation se fait sur 100. Et sur la répartition suivante. Donc, la pertinence, en fait, elle correspond aux thématiques que vous aviez remplies ou en tout cas aux sections que vous avez remplies dans la fiche projet. Donc, c'est-à-dire que sur la première partie, c'était le partenariat, et bien le partenariat a évolué. A évalué, pardon. Donc, la pertinence du partenariat, la pertinence thématique et des objectifs poursuivis qui répondent à la deuxième section, la pertinence du plan d'action qui est liée avec la pertinence du budget, qui est forcément liée à la pertinence du budget, parce qu'il faut aussi voir par rapport aux actions comment vous avez adapté votre budget, la partie sur la communication et la diffusion au sein du territoire régional et la dimension régionale du projet. Voilà. Pour vous faire un point et évidemment vous pouvez me soumettre toutes vos questions très précises par mail ou par téléphone et on vous rappellera jamais assez qu'on est présent sur 4 réseaux sociaux et de là aussi on donne pas mal d'informations parce qu'on trouve que c'est important et savoir aussi que si vous posez toutes vos questions sur l'onglet questions et réponses, on établira une foire à questions qu'on diffusera aussi sur les réseaux. Donc, voilà, pensez bien à le mettre de mettre vos questions sur l'onglet questions-réponses. Et je pense qu'on va commencer à vous... Vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Voy a empezar por el chat, que había ya unos cuantos. Alors, nous allons passer donc aux questions. Il y avait plusieurs questions sur le chat. C'est vrai qu'on a répondu à certaines questions sur le chat. Alors, mais je reviens aux questions sur le chat. Donc, profession libérale, oui, ils peuvent se présenter, mais ils ne peuvent pas devenir des chefs de file ou des chefs de projet. Et ils peuvent être partenaires d'un projet, mais ils ne pourront pas être chefs de projet. Aurkezpena bidaliko dugu, sí, o sea, vamos a mandar la presentación. Nous allons vous envoyer la présentation. Nous allons donc envoyer cette présentation donc, à la liste des inscrits dans les deux langues, en français et en espagnol. Oui. Alors, c'est un peu ce que je vous disais par rapport donc à l'espagnol sur la fiche de la TVA et sur le SIRET. Alors oui, les fiches, vous allez les retrouver assez rapidement, le SIRET sur le CIF. Ce PowerPoint nous sera transmis, oui. Les recherches portées sont-ils bien éligibles comme chaque année? Oui, aussi. Donc, Après, il faut qu'ils soient évidemment liés à une des thématiques de l'appel à projet, mais oui, dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir vers moi pour poser la question et présenter le projet. Vale, unos temas muy técnicos de gestión de gastos. Entran los gastos del asesor fiscal, Donc, es decir, concernant donc les frais, est-ce qu'on peut, c'est les frais de comptable, en fait, ce sont des frais éligibles. En fait, si c'est si c'est le comptable le comptable de votre institution, dans ce cas-là, non, c'est uniquement les frais comptables du projet. Des publications de livres, les frais de droit d'auteur, impression, oui, aucun problème. Donc, avocat pour la rédaction, les montants des prix, est-ce que c'est des frais éligibles? Alors, si tu veux, et je ne sais pas, je ne vois pas le nom de la personne, Jean-François, je pense que c'est lui qui nous a posé la question. Alors, si tu veux, tu lèves la main et on te donne la parole et tu nous expliques un tout petit peu plus, car il faut que tu nous expliques un tout petit peu plus ta question. Je pense que quand tu nous parles des prix, j'imagine qu'il s'agit donc alors, si tu lèves la main, on va te donner la parole. La présentation, non, enfin, on peut pas vous faire la traduction des dossiers. Et par contre, lors du projet, vous pouvez garder, enfin, vous pouvez prévoir, et en fait, c'est la logique, hein, enfin, dans un projet transfrontalier, de vraiment prévoir un budget dédié à la traduction, que ce soit des dossiers, des documents, mais aussi à l'interprétation dans des journées, etc. Donc là, ça peut être quantifié dans le projet, mais nous, en amont, on peut rien, enfin, on peut pas vous aider là-dessus. Ez dakigu aurtengo epearen baitan proiektu bat aurkezten ahalko dugun. Datorren urtean, traduzco, que no sabe si ils ne savent pas s'ils auront donc la possibilité de le présenter donc, concernant les délais. Et c'est un appel à projet que nous faisons tous les ans. Tous les ans, nous les publions en même temps, au même moment de l'année. Donc, il faut que vous sachiez, en fait, nous publions cet appel à projet tous les mi-mars à peu près. Les bases sont assez proches. Donc, oui, la réponse est vraie. Et bon, vous pouvez attendre l'année prochaine. Donc, un projet libéral ne peut pas se présenter parce qu'il ne travaille pas en société. Enfin, je ne comprends pas parce qu'il n'a pas une société. Le chef de projet, le chef de file, c'est lui qui va avoir la relation avec nous. Le projet est constitué par 3 partenaires, ou 4 ou 5 ou 3, imaginons. Un de ces partenaires sera le chef de file, le responsable. Mais ce rôle, en fait, c'est uniquement pour régler toutes les questions administratives par rapport à nous et par rapport à la visibilité du projet, au fait qu'il soit lisible. Le chef de projet va charger de présenter le projet au nom des autres. C'est celui qui va avoir la relation avec l'Eurorégion, c'est celui qui va recevoir la subvention qu'il va falloir qu'il répartisse entre les autres partenaires. C'est celui qui va devoir justifier, reprendre tous les documents et centraliser et présenter toute cette documentation, car pour nous, c'est le contact que nous avons par projet, c'est-à-dire nous ne pouvons pas traiter avec
tous les partenaires. Tous les partenaires ne peuvent pas devenir des contacts. Non, il y a un contact, un chef de file par projet. Donc, si vous faites un projet entre trois partenaires, un de ces trois partenaires, si c'est un de ces trois partenaires est quelque part profession libérale ou est alors ou artisan ou autre, c'est un partenaire. Ce n'est pas le chef de file, ne peut pas être le chef de file. Alors, si un des partenaires est profession libérale, mais les deux autres, donc c'est des entreprises, ce sont les entreprises qui doivent assumer le rôle de chef de file et l'artisan ou autre donc est partenaire. Et dans ce sens, vous n'allez pas pouvoir, et donc bien évidemment, il y a trois professions libérales ne peuvent pas se présenter. En fait, il faut qu'il y ait une association, il faut qu'il y ait une entreprise qui assume le rôle de chef de file. Donc là, je vous conseille Marie. Et donc, non, voilà. Et nous, on peut faire ce travail aussi de vous mettre en contact avec des partenaires si vous avez. Après, l'important, c'est d'avoir l'idée des projets. Et ces projets doivent être évidemment co-construits et partagés vraiment par les différents partenaires. Mais si vous avez besoin d'un partenaire parce que vous n'en trouvez pas, c'est aussi notre travail de faire ces liens. Donc, après, attention, et là je tiens à le préciser, l'idée, c'est pas de venir vraiment me dire j'ai besoin d'un partenaire en Navarre. Oui, qui, quoi? Ah, je sais pas, voilà. Quel qu'il soit. Non, il faut avoir une idée d'un type de partenaire que vous souhaitez avoir, dans un type de domaine, parce qu'évidemment, sinon, je ne peux pas éplucher notre base de données en disant il faut avoir un peu l'idée de quelle pourrait être la complémentarité cherchée et comment vous allez trouver le partenaire qui va bien. Susana, la traducción de guías didácticas se puede considerar gasto elegible. Sí, perfectamente. La traduction des guides est un frais éligible? Oui, oui, parce que je pense que toutes ces guides font partie donc d'un projet d'éducation. Donc oui, et bien évidemment, c'est des frais éligibles la traduction de toutes ces guides. Je comprends pas très bien la question. Si la question est est-ce que par exemple si on va à une conférence de presse, on peut amener notre roll-up? Oui, pas de problème, mais je comprends pas sinon non plus. Si on peut faire outil de communication physique, je comprends pas très bien la question. Si vous pouvez préciser cette question ou lever la main pour la fournir. Vale, Idoia, vale, aurten ez bagara hori da. Urrengo urtean arazorik ez. Marina, gracias. Merci, Marina. Oui, on ne l'a pas dit. Il faut que vous sachiez qu'il y a nos collègues des actions extérieures de 3 territoires qui sont présents à La Réunion. Donc, je peux vous dire que vous pouvez, c'est-à-dire on est là, prêt à vous accompagner, mais il faut que vous sachiez que les services d'action externe des 3 gouvernements sont là. Donc, chercher des partenaires, savoir si votre projet se correspond ou pas. En fait, nous, on peut le faire, mais eux aussi. Et donc, il faut, Marie, c'est vrai que nous ne l'avons pas dit. Dans la présentation, nous allons donc rajouter le mail de nos collègues de l'action extérieure de 3 gouvernements pour que vous ayez tous ces renseignements sur un même document. Vous voulez dire, donc là, nous, par exemple, voilà, donc notre kakemono, si vous faites par exemple une conférence de presse, etc., nous, on ira et on participe, nous, on ira avec notre kakemono, on peut le mettre, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut produire des outils de communication du projet. C'est-à-dire, si vous faites un projet, j'invente un projet culturel, voilà, un spectacle de musique, par exemple, pour la présentation de cet spectacle, pour avoir un visuel de cet spectacle, vous pouvez faire un kakemono. Et là, ce serait le kakemono du projet avec vos logos et le logo de l'Eurorégion, par exemple. Oui, parce que même si on peut les mettre à disposition de manière ponctuelle, évidemment, on ne peut pas vous les laisser. Donc, de toute manière, il faudra en produire d'autres parce que nous, on peut l'amener, mais on repart avec. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'en a que 2. On n'en a que 2, voilà. Voilà. Aurkezpen eta kontaktuak emaiz behariko zaizkigu, bai, zuek, izen eman duzutenean webinarioan eta horregatik eskatzen dugu izen ematea. Si, étant donné que vous êtes inscrit, on a vos contacts, donc on va tout vous envoyer. Donc, la question qui nous est posée est de savoir si nous allons envoyer la présentation et les contacts par mail. Je réponds donc au moment de vous inscrire, c'est pour cela que nous mettons l'inscription. Il ne s'agit pas de voir le nombre de personnes, il s'agit plutôt de récupérer des mails. Et nous allons utiliser cette liste de mails pour vous envoyer toute cette documentation. Et Marie donc insiste en disant qu'elle le fera à partir de son mail. Donc, vous allez avoir le mail de Marie.
Vraiment des frais directs liés au projet. María Valle, ¿puede un socio participar en varios proyectos? Donc, est-ce qu'un partenaire peut participer à plusieurs projets? Et effectivement, il n'y a rien qui vous en empêche. Si vous regardez le cahier des charges, vous allez voir que personne ne vous en empêche, mais quelque part, il faut que vous sachiez qu'on a un budget de 500 000 euros. Alors, on va en choisir 20 projets et donc, et je peux vous dire qu'on a plus du double des projets présentés. Je crois qu'il y a des moments où on a choisi 2 projets qui puissent partager un même partenaire avec un partenaire partagé, mais quelque part, il faut voir un peu quelles sont les circonstances et voir comment ce qui sera le mieux pour vous. De toute manière, dans ce sens, je crois que le mieux, et nous insistons là-dessus, est que vous veniez nous présenter vos projets, car c'est vrai que la fiche du projet est vraiment trop résumée. Donc, il est important que nous ayons beaucoup d'informations pour quelque part mieux comprendre votre projet. Et quand, au moment de cette présentation, au niveau de notre bureau, vous allez nous poser toutes ces questions-là et par la suite, on vous dira un peu quelle est notre vision. De toute manière, ce n'est pas, on ne s'échange pas de la sélection de projets, mais quelque part, on pourra vous donner nos idées. C'est arrivé de manière très exceptionnelle que certains projets, parce qu'en fait, l'appel à projet, c'est mieux se connaître pour mieux coopérer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir financer le plus de projets différents possible et de plus de partenaires possible. Donc, c'est arrivé, mais quand c'est arrivé, c'est important de dire que c'était parce que le partenaire n'existait pas, en fait. C'était le seul partenaire qu'il pouvait y avoir. Et je pense notamment aux maisons en audiovisuel, aux maisons de prod dans le territoire bascophone de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y en a très peu. Et donc, du coup, de fait, en fait, ou de distribution, de fait, il s'agissait il ne pouvait pas y avoir d'autres partenaires éligibles. Donc, quand c'est arrivé, c'était souvent des cas très précis où, parce qu'il n'y avait pas d'autres choix, en fait, Voilà. d'autres partenaires possibles. Donc, Estelle qui demande, est-ce que la prévention des LGTB-phobies entre dans les défis sociaux contemporains? Oui, tout à fait. C'est tout à fait le type de projet qui peuvent être... En fait, c'est tous les défis sociaux auxquels on est confronté dans notre territoire. Et du coup, oui, évidemment. Et Jean-François, oui, j'ai levé la main. Je ne la vois pas du tout. Donc, si vous pouvez la lever à nouveau, ou sinon, Christina, si tu peux donner la voix à Jean-François. Sauré, je crois. Parce que je ne vois pas je vois pas le... Ah, il faut... Attends, oui. Je pense que ça doit être ici dans les participants. Ah, je la vois. Je vois la main. Ou sinon, vous pouvez m'appeler après, on en discutera. Comment je peux vous donner... Là, Jean-François, vous pouvez parler là, maintenant. Il faut que vous enleviez, enfin que vous êtes sans micro, donc il faut que vous activez votre micro, mais normalement, vous pouvez parler. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci beaucoup. Donc, dans le projet, on a un concours d'illustration qui est un concours numérisé, qui ne va pas d'ailleurs être seulement disponible pour les dessinateurs de Nouvelle-Aquitaine et Euskadi et Navarre. Donc, j'espère que ça, ce n'est pas un problème, qu'on ouvre le champ à d'autres dessinateurs. Ça va se faire donc en ligne. Il y aura un règlement et on va donc avoir besoin d'une avocate pour rédiger le règlement. Et on va évidemment aussi donner des prix parce que sur la base de ce concours, on va créer tout ce qui est la suite des colloques littéraires qui vont être ensuite partagés quelques mois plus tard. Donc d'abord, est-ce que l'idée d'un concours, c'est bien? Est-ce qu'on peut l'ouvrir à d'autres acteurs créatifs hors de l'eurorégion? Et est-ce que donc on peut mettre comme coût l'avocate pour le règlement et des prix économiques? Ok, et là c'est plus clair. Et
Donc, au niveau de l'idée du projet, il est très bien. Donc, c'est un projet totalement éligible. Au niveau des participants au concours, que ce soit des dessinateurs d'Euskadi, Nouvelle-Aquitaine et Navarre et d'autres dessinateurs, là, on n'a pas forcément il n'y a pas vraiment de soucis. Et par contre, j'aimerais bien savoir, mais pour cela, je pense que c'est mieux qu'on en parle après. Et au niveau de partenariat, comment vous avez prévu ces partenariats? Parce que même si les dessinateurs peuvent venir d'autres endroits, il vous faut un partenariat à Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre. Et donc, ce point de vue-là, on en parlera. Et donc, les règlements, j'entends, c'est les règlements du concours. Et du coup, cet avocat pour rédiger les règlements serait une prestation externe directement liée au projet. Du coup, oui, ce serait un coût éligible. Et au niveau du prix aussi. Donc, il faudrait pouvoir fournir en tout cas une preuve de paiement ou une facture que vous avez bien effectuée ou une convention, par exemple. Oui. Si vous établissez après les prix une convention avec les gens qui ont gagné ce prix-là, soit établir une convention, soit une facture au nom de votre entreprise et pour finalement, il faut prendre en compte que nous, on a besoin de preuves de tout paiement. Enfin, il faut justifier la totalité du coût du projet. Du coup, ces prix, j'invente, imaginons que c'est un prix de 1 000 €, il nous faut une preuve de paiement de ces 1 000 €. Donc, s'il n'y a pas de facture parce que c'est un prix, ça peut se faire à travers une convention ou donc quelque chose, une convention, soi-disant qu'un prix de 1 000 € sera attribué au vainqueur ou quelque chose comme ça. Qui s'appelle XXX, le avant, le... Voilà. Parce que par exemple, vous ne pourriez pas nous fournir l'acte de transfert qui existe entre... Ça ne suffit pas, il faut une vraie pièce comptable telle qu'elle est entendue par la loi qui permette ça. Et après, le concours, oui, il peut rentrer. Et le fait d'avoir des partenaires d'autres territoires que ceux de l'Eurorégion, ça peut passer. Mais attention, il faut bien s'assurer qu'en tout cas, vous aurez une représentativité des 3 territoires. Même si c'est ouvert à d'autres personnes hors Eurorégion, il faut au moins s'assurer que vous aurez tout fait pour avoir des candidats des 3 territoires. Je donne un exemple. Si vous montez un prix sur la BD francophone ou en français, on peut supposer que du coup, il y aura moins de représentants et du coup, vous n'aurez pas fait tout dans le règlement pour pouvoir favoriser des partenaires d'Euskadi et de Navarre. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Et Jérôme, y a-t-il une avance des frais? Oui, et merci de nous rappeler parce qu'on l'a pas dit. Au niveau du paiement, ça se passe en 2 temps. Donc, les projets sélectionnés signeront une convention avec l'Eurorégion. Donc, les chefs de file des projets sélectionnés signeront une convention avec l'Eurorégion. Et à la signature de cette convention, et donc il faudra nous fournir les coordonnées bancaires, SIRET, etc. À la signature de la convention, nous, on paye les 40% de la convention. Donc, 40% à la signature de la convention, pas de la subvention, pardon. Et les 60% restants s'effectuera, se soldera, on va dire, à la fin du projet. Une fois on aura reçu tous les justificatifs, on aura vérifié tous les justificatifs, etc., etc. Donc, une fois à la clôture du projet, c'est fait les soldes du 60% de la subvention. Et là, il est très important de dire que le budget que vous présentez à la présentation et au dépôt, c'est le budget que vous devrez finalement justifier. C'est-à-dire que si vous présentez un budget de 60 000 €, oui, à la fin du projet, si vous voulez obtenir la totalité de la subvention, vous devrez justifier ces 60 000 €. Et ce, même si la subvention qu'on vous attribue est inférieure à celle que vous aviez prévue. Sachant que nos subventions ne peuvent pas se baisser de plus de 15%. Mais vous vous engagez, quand vous déposez le projet, à justifier l'ensemble des coûts que vous avez présentés, et ce, comme je disais, même si nous, la subvention, on la diminue. Mais de ce point de vue-là aussi, vous dire que nous, l'objectif, c'est vraiment la bonne réalisation du projet. Et du coup, on a beaucoup de flexibilité au niveau de modification des actions. Si vous aviez prévu de faire X actions et finalement, vous ne pouvez pas le faire par n'importe quelle raison, de faire ces modifications d'actions. Et donc,
Là, vraiment, il y a une souplesse complète, je dirais, et autour de pouvoir justifier la totalité du projet, même si vous faites des changements au cours du projet. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous solder l'entièreté de la subvention. Nous, on n'a aucun intérêt à en garder une partie, donc l'objectif, c'est vraiment de... Et donc, du coup, comme disait Alola, la modification des actions, mais aussi un prolongement dans le temps. C'est-à-dire que le projet était prévu sur 12 mois, mais finalement, vous vous rendez compte qu'arrivé en juillet, vous ne pourrez pas financer tout le projet. Et bien, du coup, possibilité aussi de faire des avenants après en temps. Donc, voilà. Jean-François encore, donc faut-il que les partenaires extérieurs à l'Eurorégion accréditent leur participation, de quelle manière, une signature, un document? Donc là, c'est très clair et on ne peut pas, enfin les partenaires du projet, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un budget consacré au projet, ne peuvent pas être du territoire hors Eurorégion. Enfin, ça, c'est très important. Donc, un partenaire, j'invente, d'Occitanie ne peut pas rentrer dans le partenariat du projet. Par contre, il peut participer au projet sans budget dans le projet et à travers des actions ponctuelles, etc. Et dans le cas où vous aurez, et là je pense un peu à votre projet, dans le cas où vous aurez imaginé ces concours de dessinateurs comme un concours global et où vous avez plusieurs partenaires de plusieurs endroits, vous pouvez présenter à l'appel à projet de l'Eurorégion un focus eurorégional de ces concours, par exemple, et faire un mini-projet, on va dire, dans ce projet global avec des partenaires que de l'Eurorégion et avec le budget de ces partenaires. Mais un partenaire dehors le territoire eurorégional ne peut pas rentrer dans le partenariat. Et par contre, voilà, si vous voulez avoir ce qu'on appelle des partenaires associés ou des partenaires de partenaires hors Eurorégion qui participent au projet, donc ça, oui, avec un document, une carte d'appui, etc. Là, nous, on ne rentre pas parce que nous, on va regarder que le partenariat eurorégional. Et ça me fait penser qu'aussi, vous pouvez faire financer différentes phases du projet. On ne l'a pas forcément évoqué, mais par exemple, vous avez le projet d'un film, on sait parce qu'on l'a déjà eu. Vous pouvez financer toute la phase de pré-pro en année 1, en année 2, la phase de production en tant que telle, de tournage, et en année 3, toute la distribution, tout ce qui est... Voilà, vous pouvez, sur un même projet, financer différentes phases par année, parce que l'appel à projet est annuel. Nafarroako dantzarien biltzarra, ¿cuánto tiempo pasa para cuando repasáis la justificación, se notifica y se paga? Concretamente, el equipo de la región somos 5 personas. Nous sommes que 5. L'équipe de l'Eurorégion, c'est 2 personnes pour cet appel à projet. Donc, en fait, on travaille au fur et à mesure que nous recevons. Dès que nous recevons les justifications totales, nous le faisons au fur et à mesure que nous pouvons. Parfois, c'est vrai que les choses vont plus rapidement, moins rapidement, mais on essaie de faire vite. Mais il faut que vous sachiez que quelque part, il n'y a que 2 personnes consacrées à cet appel à projet. Alors, donc, il faut que vous sachiez. Mais c'est vrai qu'étant donné que nous sommes un organisme public français, tous les paiements sont faits par le Trésor français. Ce n'est pas l'Eurorégion, c'est-à-dire nous, on donne l'autorisation, mais ensuite, c'est l'État français ou les instances françaises qui vont faire le paiement. Donc, c'est pour cela que c'est vrai que parfois, il y a des changements au niveau de l'appel à projet et il y a des changements qui viennent quelque part des contraintes qui nous ont imposées par l'État français. Et on ne peut pas vous donner les dates. On ne peut pas vous dire au bout d'un mois, au bout de... Oh non, on ne peut pas vous le dire car nous le faisons en fonction du temps et en fonction de notre charge de travail. Et je peux vous dire qu'on essaye de le faire le plus rapidement possible. Acceptez-vous les jeunes associations? Oui, tout à fait. Tout type d'association. Et en fait, il y a plusieurs jeunes associations et associations de jeunes qui sont bénéficiaires de nos projets. Oui, pas de souci. Et après, sur les jeunes associations, je veux dire que pour être chef de file, il faut avoir un ciré, donc il faut avoir demandé à l'INSEE son ciré, mais c'est la seule chose que je vois qui pourrait faire qu'on ne pourrait pas... Enfin, sans numéro de ciré, on ne peut pas accepter, mais du moment où il y a un numéro de ciré, pas de problème.
Donc, Maïtena, tous les partenaires doivent y participer à l'autofinancement. Donc, oui, en général, d'une manière ou d'une autre. Enfin, nous, les budgets, on va toujours le voir d'une manière globale. C'est-à-dire, quand on parle de 50% de la subvention, c'est du budget global. Quand on parle du 20% d'autofinancement, c'est du budget global. Mais évidemment, il faut que chaque partenaire, finalement, l'autofinancement, c'est une manière de nous assurer de l'engagement des partenaires au projet. Et donc là, par exemple, je vous dis très clairement, l'autofinancement est souvent ou presque tout le temps assuré par des heures de travail, donc des frais de personnel. Donc, je pense que tous les partenaires peuvent, une partie de des heures consacrées au projet, les prendre en autofinancement. Donc oui, tous les partenaires doivent participer à cet autofinancement. Évidemment, comme on disait au début, la partie, les budgets entre le partenaire ne doit pas être une répartition équilibrée, oui, mais ne doit pas être une participation équitative, c'est-à-dire on ne demande pas un 33% par partenaire, on demande juste que le partenaire impliqué au projet participe d'une manière cohérente à la bonne réalisation du projet. Et du coup voilà. Donc, mais la réponse est oui. Et par exemple, pour donner un exemple, si on est une énorme fondation en Navarre, une entreprise en Euskadi et une toute petite association en Nouvelle-Aquitaine, on comprendra que l'autofinancement de l'entité de Nouvelle-Aquitaine dans cet exemple-là soit moindre. Mais par exemple, il faut savoir que les frais de bénévolat ou de valorisation de bénévolat peuvent être acceptés en tant que frais personnels. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si tenéis alguna pregunta más. Beste galderarik. Je pense qu'on a fait assez le tour. No sé si alguna compañera Je ne sais pas si quelqu'un, donc une collègue d'action extérieure souhaite compléter, souhaite dire quelque chose quelque part pour, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir pour apporter des informations, mais nous insistons, nous sommes complètement disponibles. On est là pour vous accompagner lors des montages des projets. On est là pour... Et bien évidemment, n'attendez pas le 2 mai. N'attendez pas le 2 mai parce qu'on sera complètement pris. Donc, prenez votre temps. Donc, demandez-nous des réunions. Profitez de ce mois d'avril. Je sais qu'il y a Pâques au milieu et il y a des vacances, etc. Mais profitez du mois d'avril. Donc, mais par mail, par téléphone, ou par visioconférence, ou par des réunions, je crois qu'on peut énormément vous aider et vous aiguiller. Et je crois que je peux m'arrêter là. C'est vrai que l'appel à projet, nous allons le clore le 2 à midi. Il faut que vous sachiez cela. Normalement, et donc presque tout le monde présente tout à la dernière minute. Alors, il faut qu'il se peut qu'il y ait des problèmes informatiques. Il se peut qu'il y ait donc, n'attendez pas la dernière minute. Plus, plus en amont vous allez le faire, mieux ça sera pour tout. Encore, il y a une chose que nous avons oublié de le dire. L'appel à projet, une fois à partir du 3 mai, on a 7 jours pour combler des lacunes ou autre. Mais les signatures, s'il manque des signatures, on ne peut pas les combler. C'est-à-dire, s'il manque une traduction, si l'on voit qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau du budget, on va vous dire que vous avez 7 jours pour le corriger, la fiche. Mais le partenariat doit être solide dès le début. Donc, la signature des 3 partenaires, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas donc le faire après. Les signatures doivent être là pour le 3. Alfonso en fait dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer les bases? Alors, regardez sur le site web de l'Eurorégion, tout y est. Et tous les documents sont là. De toute manière, avec la présentation, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez télécharger tous ces documents qui sont, j'insiste, sur notre site web.
Oui, c'est ce que Marina disait, c'est-à-dire, nous, on peut vous accompagner jusqu'à la fin, étant donné que nous ne décidons pas. Par contre, les services des actions extérieures, c'est eux qui vont se charger d'instruire, etc. Et ils vont vous accompagner pour la recherche de partenaires, le reste. Pour vous envoyer mon mail par le chat si vous avez envie de copier-coller. Ne me harcelez pas trop. Juste pas trop, je demande. Y a los instructores e instructoras presentes, nos vemos pronto Et para... donc, je pense qu'aux gens qui vont se charger d'instruire, on se voit d'ici peu pour revoir un peu nos propres calendriers, voir quand est-ce qu'on peut se retrouver, etc. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci. Donc, à la prochaine. Ah, en fait, on a aussi enregistré le webinaire. Donc, on va vous envoyer si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, on va mettre à disposition l'enregistrement. Donc, merci à vous tous. Au revoir.